Si tu es en train d'écouter ou de lire ces mots maintenant, il est possible qu'une partie de toi cherche quelque chose. Peut-être un changement, peut-être un sens, peut-être juste un peu de calme dans un esprit qui tourne trop vite. Il se peut que tu sois fatigué sans vraiment savoir comment l'expliquer. Fatigué de lutter contre des pensées que personne ne voit. Fatigué de donner l'impression que tout va bien alors qu'à l'intérieur, quelque chose résiste, doute ou se fragilise. Ou peut-être que tu te sens simplement bloqué. Comme si ta vie avançait autour de toi, mais pas vraiment avec toi. Dans tous les cas, il y a une chose importante à comprendre dès le début. Ce que tu ressens n'est pas rare. Et surtout, tu n'es pas seul dans cette expérience. Depuis toujours, les êtres humains traversent les mêmes tempêtes intérieures. Même si les époques changent, même si la technologie évolue, même si le monde devient plus rapide, les émotions fondamentales restent les mêmes. La peur de l'échec, la peur du rejet, le doute, la solitude, le sentiment de ne pas être assez, et cette impression étrange que les autres semblent avancer plus vite que soi. Tout cela existait déjà il y a des milliers d'années. Et pourtant, certaines personnes ont découvert quelque chose de profondément transformateur. Ils ont compris une idée simple, mais puissante. Il est peut-être impossible de contrôler le monde extérieur, mais il est possible de travailler sur soi-même. C'est là que commence ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme n'a pas été créé dans le confort. Il est né dans la difficulté, dans les conflits, dans la perte, dans l'incertitude. Ces penseurs n'étaient pas des gens isolés du monde. Ils vivaient dedans, au milieu du chaos, et essayaient simplement de garder une forme de stabilité intérieure. Leur idée principale est simple. La souffrance existe, mais une grande partie de la souffrance mentale vient de notre façon de réagir aux événements. Cela ne veut pas dire que la douleur n'existe pas. Cela ne veut pas dire que ce que tu vis n'est pas important. Cela ne veut pas dire que tu dois ignorer ce que tu ressens. Mais cela veut dire que tu peux peut-être apprendre à ne pas ajouter une couche de souffrance inutile à ce que la vie te présente déjà. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de contrôler des choses qui ne dépendent pas d'elles. L'opinion des autres, le passé, le futur, les résultats, les réactions des gens. Les événements imprévisibles. Et à force de faire ça, quelque chose se crée, une tension constante, parce que le monde ne suit pas nos attentes, et il ne l'a jamais fait. Les stoïciens, comme Épictète, ont insisté sur une distinction essentielle. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, ce sont tes choix, tes actions, ton attitude, ton effort, ta discipline, ta manière de répondre aux situations. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les autres, les résultats, la chance, le passé, le futur et une grande partie des événements extérieurs. Et peut-être que le changement commence ici, quand tu arrêtes de mettre ton énergie là où tu n'as aucun contrôle. Imagine un instant ce que serait ta vie si ton état intérieur ne dépendait plus des réactions des autres. Si une critique ne détruisait pas ta journée, si un échec ne détruisait pas ton identité, si une incertitude ne prenait pas toute la place dans ton esprit, si tu pouvais avancer même sans garantie. Ce n'est peut-être pas simple, mais c'est une direction. Le stoïcisme ne dit pas que la vie devient facile. Il dit peut-être quelque chose de plus réaliste. Tu peux devenir plus fort que ce que la vie t'envoie. Et cette force ne vient pas du contrôle extérieur, elle vient d'un travail intérieur. Regarde bien, une grande partie de l'anxiété moderne vient de notre besoin de tout prévoir, tout comprendre, tout sécuriser. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Et plus on essaie de forcer cette sécurité absolue, plus on peut ressentir de la peur. Les stoïciens proposaient une autre approche, accepter la réalité, puis agir avec clarté à l'intérieur de cette réalité. Cela change complètement la manière de vivre. Au lieu de demander « Pourquoi ça m'arrive ?», tu peux commencer à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Et cette simple question peut transformer une situation. Parce que ce que tu vois comme un obstacle peut peut-être devenir un entraînement. Une rupture peut t'apprendre l'indépendance émotionnelle. Un échec peut te montrer tes limites et te permettre de progresser. Une période difficile peut te forcer à te reconstruire différemment. Une solitude peut t'obliger à te rencontrer toi-même. Rien de tout cela n'est facile, mais tout cela peut devenir formateur. Un autre point important du stoïcisme est la discipline. Pas la discipline comme une contrainte extérieure, mais comme une forme de respect envers soi-même. Parce que souvent, ce n'est pas le manque de talent qui bloque les gens. C'est le manque de constance. On commence, puis on arrête. On est motivé,
un jour, puis perdu le lendemain. On veut changer, mais seulement quand c'est confortable. Mais la vérité, c'est que la motivation est instable. Certains jours, tu te sentiras fort, d'autres jours beaucoup moins. Si tu attends de te sentir prêt pour agir, tu risques peut-être d'attendre longtemps. La discipline, elle, agit même sans motivation. Et c'est là que quelque chose change progressivement. Tu ne deviens pas une personne parfaite, mais une personne fiable pour elle-même. Quelqu'un qui tient ses engagements, même petits. Quelqu'un qui continue même quand c'est difficile. Quelqu'un qui ne s'abandonne pas au premier inconfort. Il est aussi important de comprendre que la croissance passe souvent par l'inconfort. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est souvent vrai. Éviter la difficulté à tout prix peut créer encore plus de difficultés plus tard. Par exemple, éviter une conversation difficile peut créer des années de regrets. Éviter un changement peut créer une stagnation longue. Éviter un effort peut créer une frustration intérieure. Les stoïciens s'exposaient volontairement à l'inconfort parfois, non pas pour souffrir inutilement, mais pour apprendre à ne pas en avoir peur. Et peut-être que dans nos vies modernes, nous avons parfois perdu ce lien avec la résistance. Tout devient rapide, accessible, confortable. Mais intérieurement, cela peut rendre plus fragile face aux défis. Ce que cette philosophie propose, ce n'est pas de rejeter le confort, mais de ne pas en devenir dépendant. Parce que la vraie force, peut-être, c'est de pouvoir agir même quand les conditions ne sont pas parfaites. Un autre point essentiel est la manière dont tu te parles à toi-même. Ton dialogue intérieur peut soit te construire, soit te détruire. Si tu te répètes constamment que tu es incapable, ton esprit finit par y croire. Mais si tu commences à te dire que tu peux progresser, même lentement, alors quelque chose s'ouvre, cela ne veut pas dire ignorer les difficultés. Le stoïcisme n'est pas une pensée positive naïve. C'est plutôt une manière de regarder la réalité en face, sans la fuir, sans exagérer non plus. Il y aura des jours où tu douteras, des moments où tu perdras patience, des périodes où tu auras l'impression de ne pas avancer. C'est normal. Le but n'est pas de ne jamais tomber. Le but est de te relever. Et petit à petit, quelque chose peut changer. Tu peux devenir plus calme face au stress, plus stable face aux critiques, plus clair face aux décisions, plus solide face aux imprévus. Pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu changes ta manière d'y répondre. Et peut-être que la leçon la plus importante est celle-ci. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avancer dans la vie. Tu as surtout besoin de te contrôler toi-même. Tes pensées, tes réactions, tes habitudes, tes choix. Le reste restera incertain. Mais cette incertitude n'est pas forcément un problème. Elle fait partie de la vie. Et malgré cela, tu peux construire quelque chose de stable en toi. Alors si tu traverses une période compliquée, retiens peut-être ceci. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas perdu définitivement. Tu es peut-être simplement en train d'apprendre. Et l'apprentissage, parfois, passe par des étapes inconfortables. Mais chaque petit effort compte. Chaque décision disciplinée compte. Chaque moment où tu continues malgré le doute compte. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu changes quelque chose en toi. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est comme ça que la transformation réelle se construit. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Cela aide la chaîne à continuer de partager ce type de contenu. Et surtout, prends un moment pour réfléchir à une chose simple aujourd'hui. Quel est le prochain petit pas que tu peux faire, maintenant, avec ce que tu peux contrôler? Parce que ta vie ne change peut-être pas d'un seul coup, mais elle peut commencer à changer à partir de maintenant.